Bonjour les califoutraques. C'est copains du web, mais avec des cheveux blancs. Hein. Et si c'est passé, mais on s'est pas vu depuis combien de temps en fait? Ça fait très longtemps. Moi pendant ce temps-là, je vieillis. Hein. Je vous attends, je suis en train de vieillir. Il y a quelques jours, j'étais en train de me promener du côté du magasin Fil d'Art parce que je cherchais à acheter de la laine pour un plaid pour mon petit chat. J'en suis vraiment là en termes d'âge. Je fais des plaids pour mon chat. Est-ce que vous voulez me blâmer pour ça? Bah allez-y, blâmez-moi. Mettez un pouce rouge, de toute façon on les voit plus. Ça fait 2 ans que je fais des petits carrés de temps en temps, puis un jour ça fera assez pour faire un petit plaid, donc bref on s'en fout. On a déjà fait un vlog sur les plaids, donc on va pas reparler de ça. Hein. Mais en rentrant à la boutique, j'ai découvert Pingouin. Pingouin, c'est une gamme de modèles et de laine de chez Fil d'Art que je connaissais vaguement parce que c'est assez vieux, hein. Mais visiblement ils ont décidé de rajeunir un petit peu leur identité, et donc ils font des trucs plutôt cool pour les femmes, pour les enfants. Bon, pour les hommes comme d'habitude, il y a quasiment rien, et puis ce qu'il y a me plaît pas vraiment, donc du coup encore raté. Hein. Et là je me suis dit, mais t'aurais pas un copain, genre ton meilleur copain, qui va avoir un gosse dans quelques semaines? Bah si en fait, si. C'est exactement ce que je me suis dit. Ce copain vous le connaissez, c'est Cocorine. Cocorine va être papa. Il était temps parce que quand même c'est un papa professionnel, il a fait des études pour ça, il a même un podcast sur le sujet. Je vous encourage à écouter son podcast d'ailleurs, ça s'appelle Facile à dire et qui est un podcast consacré à la petite enfance, au petit bébé, comment on élève un petit bébé. Donc voilà. Bon, visiblement, j'ai bien écouté son podcast, si j'ai bien compris, c'est livré complètement à poil, sans aucun accessoire. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est mon pote, faut que je l'aide. Donc je vais lui faire un petit tricot pour son mioche. Voilà, c'est ça en fait. Toute cette intro pour revenir à ça. Je vais faire de la layette, tout simplement. Donc là je suis sur le site de Pingouin. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas ma cagoule moi. Ah oui, pauvre con. On recommence. Je précise que c'est pas un placement de produit, hein, évidemment. Je serais ravi de faire un partenariat avec une marque de laine, hein, y a pas de souci, mais ça n'est toujours pas le cas. On va juste fureter sur le site, on va chercher des modèles de layettes pour les mioches. Ce qui est trop bien quand on fait des trucs pour les enfants, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, parce que ça fait quand même beaucoup moins de laine, et qu'en plus ça va beaucoup plus vite à faire. On peut se laisser aller à faire des trucs un peu complexes, parce qu'on sait qu'on va pas y passer non plus des semaines. Celui-là qui est pas mal. Bon, je sais pas trop ce que le gamin aurait arrangé dans ses poches. Sinon, j'ai vu ce petit truc là, je trouve ça pas mal. Donc je prends pas trop le risque de décevoir. Ça, c'est aussi le problème quand on fait de la layette pour quelqu'un, il est obligé de le mettre au moins 1 ou 2 fois au gamin quand tu passes le voir. Oh non. Ah non, ça va. C'est juste la voisine qui fait ses besoins. L'autre problème, c'est qu'avec la layette, ça peut faire des photos compromettantes de toi habillé n'importe comment dans 30 ans sur le Twitter du futur, Metaverse ou je sais pas quoi. Regardez, le pote de mon père, il m'avait fait un pull, on dirait un clochard. C'est un peu le risque aussi. Là, du coup, je trouve ça assez soft, donc je prends pas trop de risques. Et en plus, c'est un gilet, donc du coup, même si le gamin est énorme, je sais pas, hein, s'ils nous font un truc de 1 mètre de long qui fait 30 kilos, je fais un pull et qu'on peut pas l'enfiler, j'ai l'air malin avec mon machin. Tandis que ça, en forçant, je pense qu'on peut quand même le mettre. Au moins mettre une patte, je sais pas, mettre quelque chose dedans, quoi. Au moins, je sais pas, pour s'essuyer, je sais pas, je vais faire ça, je pense que je vais faire ça. Par contre, j'aime pas trop le bleu, hein, Windows 95, là, donc on va aller voir une autre couleur. Ouais, je pense que je vais aller vers un rouge-orange pétant, parce que j'adore tout ce qui pète, hein, commence à me connaître. Puis pour la bordure, on verra. Je pense que je vais aller à la boutique pour acheter, comme ça je pourrais comparer. Voilà, c'est parti, je vais au magasin acheter ça. Je reviens du magasin, j'ai acheté le modèle, ça coûte même pas 1 euro, hein, donc, mais au moins là j'ai toutes les informations pour faire le travail, dont le nombre de pelotes nécessaires pour faire le gilet. Alors nous on va le faire pour la naissance, donc il faut 4 pelotes de laine Pingo, waouh. Ensuite une pelote de laine First, donc la Pingo, la voilà. J'ai pas acheté de la First parce qu'il n'y en avait plus dans la boutique. Je suis allé sur une laine à peu près similaire. J'ai quand même porté mon dévolu également sur cette couleur parce que j'aime bien l'association des 2 couleurs. Donc je pense que je vais commencer avec celle-là. Si c'est vraiment trop laid, on reviendra là-dessus, c'est pas grave. Tout ça pour un total de 19,33€, sachant que j'ai pris 2 pelotes alors que j'en avais besoin que d'une. Donc vous pouvez enlever 3,60€ du total. Par contre, il faudra rajouter le prix des boutons que je n'ai pas encore acheté. On verra ça à la fin quand j'aurai choisi mes couleurs. Voilà, j'avais déjà les aiguilles, il faut des aiguilles de 5 et des aiguilles de 3. Et puis j'ai aussi un petit truc comme ça qui permet de compter les rangs. Ça pivote, bon je vais pas y arriver avec une main, mais allez merde, j'y arriverai jamais. Et pour commencer, il faut faire des échantillons. Alors c'est pas vrai, je le fais jamais, mais on va le faire parce que c'est plus sérieux. Là par exemple sur la feuille c'est indiqué qu'il faut faire un échantillon de jersey avec la laine de Pingo, des aiguilles numéro 5, et je dois faire 15 mailles, je fais 21 rangs. Et normalement ça devrait faire 10 cm sur 10 cm si je tricote ça bien en jersey. Jersey, c'est un des trucs les plus classiques en tricot, c'est on fait un rang de mailles endroit, un rang de mailles envers, et on alterne comme ça jusqu'à la fin de l'ouvrage. L'intérêt de faire ça, c'est de voir si, en fonction de votre façon de tricoter, si vous tricotez pas trop serré ou trop lâche,
Si ça fait 15 cm, il y a un problème. Il faut prendre des aiguilles plus petites, il faut changer de laine, il faut recalculer tout le nombre de mailles de tout le modèle pour que ça tombe bien. Mais au moins quand on fait un échantillon, on sait si on va droit dans le mur. T'es censé vouloir jouer avec ça, non? Alors j'ai bien avancé sur le tricot, mais hier soir j'étais en train de tricoter et là Jean Gabin défonce la porte directement avec son front. Hein. Là elle hurle « sac à merde !» Elle me dit « sac à merde, tu fais un truc taille naissance alors que ça serait quand même beaucoup moins con de faire un truc taille 3 mois. Du coup il pourrait le mettre de la naissance jusqu'à 3 mois, voire plus. Alors que si tu fais un truc de naissance, il pourra le mettre genre à la naissance, c'est le jour de la naissance, c'est tout. Ordure, ordure, elle me dit, ordure. Et là, elle commence à griffer les rideaux. Bon, alors du coup, il n'y a pas de rideaux, mais il y en avait hier, il y avait des rideaux hier. Elle a foutu le feu au meuble, il y a un meuble, elle a foutu le feu. Et là, moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait se remettre en question parfois dans la vie. Donc, je vais changer la taille. Je vais changer la taille du tricot. C'est dommage parce que, regardez, j'ai déjà fait tout le dos. J'ai commencé à faire la première partie de l'avant, mais dans une taille supérieure. Regardez la différence, quand même. Donc, effectivement, ça va être plus grand et l'enfant pourra porter la chose plus longtemps. Alors, j'espère qu'il va bien l'aimer parce que, du coup, il en a pour un petit moment. Bon, Jean Gabin est à l'hôpital, sinon. Donc, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, elle va revenir bientôt à la maison. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Bon, sinon ce matin j'avais un artisan à la maison qui refaisait le plafond de la salle de bain et une aération parce que l'aération ne marchait pas. Et donc tout ça c'était recouvert de champignons. Oh, c'était magnifique, on aurait dit Captain Toad sur Switch. Donc je me suis pas mis à tricoter parce que peut-être j'assume pas complètement de tricoter devant des gens que je connais pas. Ça c'est un problème, il va falloir qu'on en parle un jour. À la place j'ai brodé. Attendez, la mise au point est pas... Oh non, ah non. C'est quand même pas compliqué, c'est un gros visage, c'est assez simple à repérer quand même, voilà. Donc j'ai brodé sur ce petit truc là qui est flou ou pas? On en a marre. Ce petit patch là qui fait partie de la collection de patch Mamie Sailor que vous trouvez sur le site Mamie Sailor jusqu'à la fin du mois de décembre. J'ai brodé sur un petit bout de feutre comme ça, on peut se le mettre où on veut. Hop, 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 hop. Maintenant je vais pouvoir faire plein de petites photos afin de faire une petite vidéo pour essayer de vous refourguer ma camelote parce qu'au bout d'un moment il faudrait passer à la caisse quand même. Si vous avez le patch copain, le petit badge Croutail Gaming, tout de go. Sinon moi je faut que je retourne tricoter, hein. C'est important, c'est important. J'essaie d'avoir des plans de coupe un peu originaux. Bon, j'ai un peu envie de chialer. Hier, je tournais des images pour ce vlog. Je faisais mon malin, mais je tricotais n'importe quoi. Hein. J'ai dû rater une maille sur 2, faire des trucs dans le mauvais sens. Résultat, catastrophe. Donc il a donc fallu que je démonte un tiers de tout ce que j'avais fait et que je recommence. Et en fait, je me suis rendu compte que là encore, il y a un petit problème. Je sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce de petit décrochage bizarre ici, donc il va falloir encore que je démonte. Je me demande même si je vais pas le recommencer encore à zéro celui-là. Donc ça me fatigue. Puis j'étais content parce qu'au moins j'avais fini ces 2 pièces là. Désolé pour le cadrage, hein, mais j'ai un peu la flemme. Sauf que je suis un abruti. Parce qu'en fait, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est pareil des deux côtés. Mais en fait, il y a une légère différence. Il y a un côté qui est un peu plus fluffy que l'autre. Et moi, j'ai pas du tout fait gaffe dans quel sens je tricotais. Et du coup, en fait, ils sont fluffy mais du même côté en fait. Quand le bébé portera, bon il faut imaginer un bébé là, il aura un côté fluffy et l'autre moins fluffy. Donc en gros ça veut dire qu'il faut que je refasse entièrement un des 2 morceaux en fluffy. Au moins c'est bien, ça m'occupe, je veux dire c'est rentable. Ça coûte 19 balles mais au moins ça m'occupe pendant 3 semaines. Heureusement ma vie n'est pas constituée que de ce tricot. Ce matin je tournais des images pour une petite vidéo pour les broderies. Seulement j'avais des plans de coupe à tourner, il y avait des artisans dans la salle de bain. Pas évident, j'étais tout seul dans ma pièce en train de danser devant ma caméra pendant que ça coupait de l'aluminium à côté. J'avais un peu peur qu'ils ouvrent la porte à tout moment. Mais bon, ça s'est bien passé, ne vous inquiétez pas. Ouais, je sais plus quoi faire comme cadrage, hein, je suis désolé. Et sinon, aujourd'hui est sorti le générique de la matinale jeux vidéo de Gotoz, qui a lieu quasiment tous les matins sur Twitch. Gotoz m'a confié la direction artistique de la nouvelle mouture dans son émission, parce qu'elle existe déjà depuis un moment, mais là, on a tout repris à zéro. Et là, il est en train de faire du teasing, et il a sorti ce matin un gros morceau, le générique que je lui ai fait. Je vous le montre. Et la musique a été faite par Mister Eved. Excusez-moi du peu,
Ça me fait extrêmement plaisir de bosser sur ce projet, parce que Goto c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et depuis très longtemps. Donc ça m'a déjà fait plaisir de savoir que je bosserai pour lui. Et en plus, il est allé chercher la crème de la crème musique de jeux vidéo. Ben, je suis refait, je dirais au-dessus, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Hein. Moi, c'est bon, c'est fini, j'arrête tout. J'arrête toute ma carrière. C'est terminé, bonne journée, au revoir. Non, c'est faux, parce que là, je vais pas vous montrer, mais je m'apprête à bosser sur la direction artistique d'un autre streameuse, je vous dis pas encore. Peut-être j'en parlerai dans un futur vlog, c'est très probable. Bon, du coup, moi je pense que je vais aller streamer un petit peu pour me détendre. Et je reprendrai le tricot ce soir. Hein. Allez, des bisous. Ou quoi hein. Si, des bisous. Non. Non, pas de bisous, non. Mais des coudes. Des coudes. Je vous mets des coudes. J'ai encore refait un côté pas fluffy. Comment c'est possible, bordel de Jésus, de Dieu? Dieu! Je crois qu'il faut que j'arrête tout. Que j'arrête tout en fait. Tout! Il faut que j'arrête de tricoter dans le noir à 2h du matin en regardant de très mauvaises séries. Hein. Chapelwaite, c'est vraiment une très mauvaise série. Parce que du coup, je n'arrive pas à me concentrer quoi. Je suis un cas désespéré de la science. Après cette vidéo, je ne pourrai plus jamais sortir dans aucun congrès international du tricot, par exemple. Si j'avais eu l'intention d'aller dans un... C'est mort. Quel dommage. Quel dommage. Non mais cette laine, je comprends mieux son nom hein, maintenant. Merde! Je me mets en congé hein, parce que j'ai compris pour le double menton. Hein. Je ne m'aurais pas 2 fois. Cette laine a pour qualité qu'on ne voit pas beaucoup les défauts. Pas besoin d'être parfait parce qu'elle est un peu cotonneuse bizarre là. Mais pour moi qui suis pas un grand tricoteur, il m'est très compliqué de discerner, voire même pas possible. Très clairement, je ne suis pas capable. L'endroit de l'envers. Sur un tricot normal, là on voit bien, ça c'est l'endroit. On voit des petits V partout là. Et l'envers, de l'autre côté, on voit que ça n'a rien à voir. C'est tout simplement des petits traits horizontaux les uns à côté des autres. Mais sur cette laine de mort là, vous voyez quelque chose vous? Non, on voit que dalle, on voit rien. Donc du coup, à chaque fois je me plante. Faut que j'en détricote 2 pour recommencer, en étant même pas sûr que je suis capable de ne pas me tromper. Pour la 4e fois, j'en peux plus, ouais, je sais plus quoi faire. La bonne nouvelle, c'est que bon, j'ai refait cette partie-là. Comme il n'y en a qu'une, je la mettrai dans le bon sens quoi qu'il arrive. Et sinon, faut que je vous raconte, a eu lieu cette semaine la grande compétition de la meilleure commune de France, organisée par Thomas Hercouet sur sa chaîne Twitch. Coucou! Il a streamé pendant une semaine, 12 heures par jour. Et là, je me suis dit que c'était peut-être un moyen de rendre grâce à la ville de Croutelle. C'est une ville qui s'appelle Croutelle en France. Bon, avec des moyens plus ou moins honnêtes. Nous sommes en train d'essayer de convaincre le plus de personnes possible d'aller dans le chat de Thomas Hercouet pour voter Croutelle. Les rushs, c'est 3 minutes où là, il n'y a plus de cooldown. Vous pouvez spammer le mot Croutelle. Donc, CTRL-V, entrée, CTRL-V, entrée, CTRL-V, entrée. Ah ouais, je suis chaud. Allez, Croutelle, let's go! Go, 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 go. Je fais de la merde, j'ai cassé mon clavier. Allez! C'est un peu obscène ce que vous voyez peut-être. Je craque, ça fait 3 jours, j'en peux plus. Le rush est fini, voilà, c'est bon. Vous pouvez revenir, tout va bien, c'est fini. Et après une semaine de lobbying intense auprès de tout ce que je pouvais lobbyingifier, je suis en mesure de vous annoncer que Croutelle a été élue meilleure commune de France 2021. Bon voilà, pour l'année prochaine. Il y a une ville en Pologne qui s'appelle Gabin. Peut-être qu'on peut réussir à faire rentrer ça dans le concours. Je connais un peu Thomas, il y a moyen. Bordel, ça y est, 3e reprise, je parviens enfin à faire le putain de bout de gilet dans le bon sens. J'ai cru que j'y arriverais jamais, mais c'est bon, il est là, et regardez la petite astuce, il me suffisait de marquer le bon côté avec un petit crochet comme ça qui se trouve dans tous les magasins de tricot. N'hésitez pas quand vous tricotez à faire des repères comme ça vous évite de faire des erreurs. C'est un peu chiant et laborieux à mettre en place, mais c'est quand même bien moins chiant que de refaire une pièce 3 fois de suite, je peux vous le garantir. Donc en dehors de ça, j'ai continué, j'ai fait également des manches, hop, ici et là, ils sont exactement identiques les deux, donc là j'ai pas eu l'occasion de me tromper, donc ça c'est bien pratique. Maintenant il me reste à faire la capuche, les bordures et coudre les boutons. Je suis allé acheter des boutons ce matin avec le fil, mais c'est genre 2 €, hein. Même pas 2 € je crois. Oh pardon. Bon, ce vlog n'a que trop duré, hein. Donc on fera la suite dans le prochain vlog, hein. Et puis on fera pas que ça, on fera d'autres choses. Donc les vlogs vont s'enchaîner comme ça, sur différents projets. Et en plus, Jean Cabin m'a tout foutu en l'air, donc j'ai des rideaux à refaire. Donc la prochaine fois, on va faire des rideaux. Je pense que si avec ça, vous n'avez pas envie de revenir...
Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner, partager, cliquer sur la cloche. Si vous souhaitez m'aider un petit peu plus, vous pouvez me faire un don mensuel sur Utip. C'est vraiment très très efficace pour m'aider. Et j'ai aussi une liste Amazon sur laquelle je mets parfois des petits trucs dont j'ai besoin pour bricoler. Par exemple, cette petite tête qui m'a permis de fabriquer cette cagoule m'a été offerte par quelqu'un grâce à ma liste Amazon. Et en plus, comme ça vous permet d'être sûr que je dépense pas votre fric dans des boosters Pokémon par exemple. En plus, il faut que je l'offre à Corinne ce gilet, donc je pense que je le ferai aussi devant la caméra. C'est un vlog, donc je ferai tout devant la caméra. Je n'ai aucun secret pour vous. Aucun. C'est faux. Sur des plans plus tôt dans la vidéo, j'avais une crotte de nez, je l'ai effacée numériquement. Je vous cache mes crottes de nez, vous allez m'en vouloir pour ça vraiment? Bon allez, à la prochaine, je vous fais des bisous. Merde, non, j'avais dit les coudes, putain, j'avais dit... Bon, attends, je te fais un coude, voilà.